Quel merveilleux moment dans la présence de Dieu. Et j'avais encore une pensée. Le Seigneur m'a parlé d'un cœur. Quelqu'un qui est à la maison là et à quelque part tu vas te reconnaître parce que tu sais pas si tu as besoin que ton cœur physique soit guéri ou ton âme, ton cœur intérieur. Et le Seigneur te dit, je veux toucher les deux choses. Je veux te restaurer. Alors que peut-être tu as des choses sur ton cœur physique qui ne fonctionnent pas bien, tu as des charges sur ta vie, Dieu veut restaurer ces choses-là. Et ce soir, il va le faire. Alors que tu es assis devant l'écran, Dieu manifeste sa puissance ce soir. Et je sais que plusieurs vont être touchés ce soir. Alors que je vais prier après mon message, plusieurs vont être délivrés de la crainte, de choses qui les oppressent. Parce que le Seigneur est bon et il est merveilleux. Et j'aimerais vous saluer chacun, ceux qui sont à la maison, ceux qui regardent ce soir. J'aimerais vraiment vous saluer, que Dieu vous bénisse et que vous soyez dans la joie malgré les circonstances qu'on vit. On est tous conscients qu'on vit des choses, des temps difficiles, délicats, des temps où on est profondément remué. Mais je peux vous dire une chose. Je côtoie des amis aînés, des personnes âgées qui ont fait des choix dans leur vie et je trouve extraordinaire de voir comment Dieu les tient. Et ça, c'est quelque chose qui fait tellement du bien à voir. C'est des gens qui ont bâti leur vie sur le roc et ils restent solides à travers les tempêtes. Et c'est bon de pouvoir voir ces choses. Merci à toute l'équipe, c'est super pour ce que vous donnez, pour ce que vous faites. Ce soir, j'aimerais rappeler deux sujets que j'ai pris la dernière fois dans mon message. Mon message s'intitule « Le changement, ça continue ». La dernière fois, le 22 novembre, quand j'ai prêché sur être prêt au changement et je vous ai parlé du changement personnel, du changement dans vos familles, dans votre couple et du changement dans l'Église. Et ce soir, j'aimerais aller juste dans les mêmes lignes, mais j'aimerais aller plus profondément. Et ce soir, je vais en reprendre deux. Je vais reprendre les changements dans ta propre vie, mais je vais aller plus en profondeur, et puis les changements dans ton couple, dans ta famille. J'aimerais développer quelques points concernant cela. J'avais pris Matthieu 4, 17, si tu veux les mettre. C'est Jésus qui se met à annoncer sa venue, qui se met à prêcher et qui dit « Change de vie, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Jean-Baptiste aussi l'a fait, c'est pour ça que j'ai mis ces deux versets. C'est le premier message que Jean-Baptiste a prêché. Et Jésus aussi, changez de vie. Dans des autres versions, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et là, j'aime beaucoup changer de vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Je voulais souligner ces aspects-là. Et lorsque tu as accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu es entré dans ce royaume qui, pour le moment, n'est pas terrestre, mais spirituel. Jésus n'est pas venu instaurer un royaume terrestre, et pour la déception de beaucoup, mais il est venu instaurer un royaume céleste dans lequel nous avons le droit aujourd'hui d'accéder, d'avancer, mais nous pouvons nous réjouir parce que le royaume terrestre vient bientôt. Jésus revient instaurer son règne. On partageait avec ma belle-sœur Gisèle en venant ici et on se disait, mais notre planète, elle est usée, elle est comme un manteau usé. Les humains sont pas bien, la planète n'est pas bien. Il y a tellement de choses qui deviennent difficiles. Je ne suis pas venue ici pour faire un tableau sombre de toutes les choses, mais on est vraiment devant une réalité et tout le monde on veut sauver des choses qui ne sont plus sauvables à quelque part. Et on a vraiment besoin de se réjouir que ce royaume vienne s'établir bientôt. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus profondément dans nos vies. Certaines personnes, en devenant chrétiennes, ont vécu des grands bouleversements dans leur vie à cause de leur passé.
Et moi, j'ai toujours été impressionnée de voir des gens qui témoignaient de leur vie ancienne. Et puis, waouh, c'était des changements la nuit, à la lumière, des choses extraordinaires que Dieu avait fait dans leur vie. Et à quelque part, moi, je les enviais parce que j'ai jamais eu cette impression-là que des grands changements profonds ont été faits. Il y a des gens qui doivent enlever des pierres énormes de leur vie. Et quand ils rencontrent Dieu, et Jésus, il a donné ce verset, je l'ai pas noté, mais qui dit que celui à qui il a été beaucoup pardonné aime beaucoup, et celui à qui il a été peu pardonné aime peu. C'est vrai que moi, j'ai souvent envié ces gens-là qui avaient des choses profondes à dire. Mais avec les années, j'ai réalisé que dans le fond de nos vies de chaque jour, c'est pas ça qui change beaucoup. On peut enlever les grandes pierres, on peut enlever les cailloux, mais quand il s'agit de travailler la terre de nos cœurs dans les profondeurs, on vient enlever les petites herbes et c'est souvent ça qui est le plus difficile. D'autres ont l'impression que pas beaucoup de choses ont changé, mais comme dans la nature, chaque terrain est en friche. Chaque terrain qui est en friche a besoin d'être travaillé. Nos vies ont besoin d'être travaillées. On a besoin d'enlever les pierres, on a besoin d'arracher les ronces, les racines et traiter les mauvaises herbes. Et pour chacune de ces choses-là différentes, Dieu nous donne des temps. Je crois que c'est tellement important de réaliser cela. Ce soir, je ne suis pas venue pour faire la morale aux gens. Dieu nous donne des temps dans nos vies pour enlever les pierres, pour arracher les ronces. Et souvent, quand on arrive dans les mauvaises herbes, pour les traiter et tout ça, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je dois toujours encore continuer? J'ai vu beaucoup de personnes dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui suis touchée? C'est des saisons dans nos vies où Dieu nous donne l'occasion de changer. Dieu est bon, c'est comme Marc l'a dit ce soir, et les chants l'ont dit aussi tellement. Dieu est bon et il désire toujours le meilleur pour nous. Encore aujourd'hui, Dieu désire le meilleur pour chacun de nous. Il désire que nous puissions vivre heureux et en paix sur cette terre. C'est possible dans n'importe quelle circonstance. Je l'ai vu. Vous savez, j'ai eu des témoignages de gens qui ont vécu des choses inimaginables. J'ai rencontré un couple, il y a bien des années en arrière, qui ont perdu leur fille, mais pas morte, perdue. Et pendant 25 ans, un couple de chrétiens, cette fille s'est fait enlever, ils n'ont jamais su ce qui s'est passé. Pendant 25 ans, la police venait les trouver pour refaire des contrôles, pour qu'ils puissent identifier une jambe, enfin, excusez-moi, des choses comme ça. Et ce couple était devant un public, mais à faire pleurer. Et leur vie, c'était des gens heureux et confiants. C'est pas de cette joie folle qu'on veut connaître comme ça. Profondément reconnaissant et plein de joie et d'amour pour Dieu dans la situation dans laquelle ils vivent. Et je crois que dans chaque circonstance, oui, il y a des temps. Dieu permet la guérison. Dieu permet les changements profonds. On l'a vu aussi avec ma belle-sœur, dans ces difficultés, ces choses de la vie qui nous touchent de près. Mais Dieu nous donne toujours l'occasion d'être guéris et de pouvoir aller plus loin. Et puis c'est sûr que dans n'importe quelle circonstance, même si c'est très difficile, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui désire nous aider, nous conseiller, parce que encore en préparant ce témoignage, ce message ce soir, je me disais, mais sans lui, on ne peut rien faire. On est incapable sur notre propre chair, on ne peut rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tellement extraordinaire. Il veut être notre conseiller, il veut être notre consolateur. Et il l'a dit, Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous toujours. Et le Saint-Esprit est là. C'est juste que nous, on est dur des fois. On n'a pas envie de s'adresser au Saint-Esprit souvent quand on ne va pas bien ou comme ça. Ça demande un effort de notre part. Peu importe les grosses ou les petites pierres que tu dois enlever dans ta vie, une chose où nous sommes tous confrontés, c'est l'œuvre de l'ennemi. Tous. Il est venu pour voler, détruire et tuer. Et souvent, avant notre naissance, il a déjà marqué son territoire dans nos vies. J'ai vu ça dans toutes les personnes. L'ennemi n'épargne personne, et surtout si tu veux marcher avec Dieu.
si tu veux aller de l'avant. Après, je vais citer un petit peu quelques racines qui sont là très souvent déjà depuis la naissance sur les générations. Alors, rassurez-moi, si je parle de ces choses-là, c'est pas pour amener de l'accusation, des choses comme ça, sur nos héritages, sur nos parents. Nos parents nous ont donné ce qu'ils pouvaient. On a tous hérité d'une nature pécheresse. Et c'est pas pour mettre des poids, des choses, mais c'est juste pour qu'on puisse aller un tout petit peu plus en profondeur. L'ennemi a marqué nos vies depuis déjà notre naissance, souvent déjà dans le sein maternel. Et c'est dans ces points-là que j'aimerais venir. C'est pas dans les pierres, c'est dans les racines. C'est dans les choses où il a marqué ce territoire. J'ai une image à vous donner. Il y a quelques années, on avait dans la ferme où mon fils travaille actuellement une conduite qui devait évacuer l'eau autour d'un bâtiment qui était complètement bouché. Et ils ont commencé à faire des repères en envoyant de l'eau dans la conduite pour voir où elle était bouchée, en mettant de l'eau jusqu'à voir où elle partait plus. Et à un moment donné, où elle partait. À un moment donné, elle ne partait plus. Donc, ils ont coupé là. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? À 8, 10 mètres, même pas, les arbres avaient été plantés et une racine avait pu rentrer dans un trou. Et au moins sur 8 mètres, cette conduite qui était comme ça était bouchée pour ne même pas laisser passer l'eau. Et souvent, dans les vies, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas cet héritage-là, parce que beaucoup naissent dans des bonnes conditions, mais les conditions où l'ennemi met les pieds dans la porte, on en a tous. Tous. Et le travail, c'est d'aller arracher et sortir. Ils ont dû jeter. C'était impossible d'enlever cette racine. Elle était incrustée là au milieu de c'était vraiment spécial parce qu'on la voyait entrer dans un trou, je vous dis pas 2 centimètres de diamètre. Rentrer là-dedans et remplir la conduite. Et c'est vraiment une image souvent dans nos vies. C'est sûr qu'après, ça dépend tout comment on alimente les choses, hein, parce que nos parents nous ont donné des héritages, mais nous, des fois, on les alimente. Et c'est à nous de briser vraiment ces choses-là et d'arracher. C'est souvent dans ces domaines-là que les choses sont les plus difficiles à changer. Vraiment dans nos vies. Et c'est ces petites choses qui sont profondes en nous, qui souvent affectent nos vies et ceux qui sont autour de nous. Par exemple, comme les craintes, les peurs. Elles sont souvent profondément marquées déjà chez les tout petits enfants. Beaucoup de petits enfants, il y a peut-être la télé, mais pas que. On voit, ils viennent et ils disent « Papa, j'ai peur, a peur, a peur ». Et c'est des choses vraiment ou des domaines où si on ne peut pas, avec nos enfants, prier sur ces choses-là, je vois tellement de gens qui sont marqués par des peurs, par des craintes de toutes sortes. Alors, il y a les phobies, je ne parle pas de phobies, je parle de choses toutes normales où Dieu aimerait nous voir heureux et sans peur. La colère se transmet dans les générations. Très souvent, dans ma famille, il y avait des esprits de colère et ils ont suivi les générations. Je les ai vus sur mes arrière-grands-pères, sur les grands-pères, sur les pères et sur les enfants. Et ça, c'est des domaines qui sont terribles. Ça se passe de génération en génération. L'alcoolisme suit aussi les générations avec son lot de difficultés et de malédictions. Certaines personnes souffrent de pensées blasphématoires. J'ai vécu ça déjà toute petite à cause de l'alcoolisme. Et beaucoup de gens n'osent même pas le dire parce que c'est des pensées qui viennent à vous, qui vous tourmentent déjà dès le matin, et des blasphèmes dans ma tête. Et c'est plus tard, quand j'ai eu de la guérison, de la libération, que j'ai réalisé que la racine, c'était l'alcoolisme. C'est des choses, souvent, on prend ces trucs à la légère et on nie. Les personnes qui en sont affectées ont beaucoup de peine à accepter ce problème-là et de le mettre. Et tout ce que je vais partager ce soir, il s'agit d'une question de vulnérabilité et de volonté. Restez vulnérable par rapport à ce que Dieu dit. La colère et l'alcoolisme sont des cousins très proches et ils travaillent souvent ensemble.
Et ça, c'est sûr que les foyers où il y a eu de l'alcool, il y a des violences, il y a de la casse, et c'est des choses qui marquent les générations, qui marquent les personnes. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on peut être les personnes qui brisent ces malédictions. On peut vraiment être ces gens qui mettent fin à cela. Dieu nous donne des solutions. Et je sais que quand quelqu'un est pris dans un piège d'alcoolisme grave, on se dit, mais on ne peut pas s'en sortir. Oui, on peut s'en sortir. Dieu donne la force. Alors oui, il y a des personnes qui n'ont jamais pu sortir de ça, mais d'autres ont réussi à couper ça sur leur vie et sur les générations. Et c'est tellement une bénédiction quand on arrive à être de ceux qui coupent ces choses-là et qui rendent la vie tellement plus belle. Les esprits religieux amènent beaucoup de joug sur les personnes. Beaucoup, beaucoup de joug. Et on a l'impression que c'est spirituel, mais il y a tellement de personnes qui sont chargées avec de la culpabilité et de la condamnation. Et plus je vais de l'avant, on voit des gens autour de nous. On rencontre avec mon mari tellement de personnes qui sont tourmentées avec des culpabilités, de choses qu'ils ont fait il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, et qui n'ont jamais réussi à se pardonner et à libérer ces problèmes dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Et malheureusement, ça vient du religieux. Beaucoup, les enseignements religieux, de la menace, alors qu'on est enfant. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et c'est sûr qu'on a des différentes sortes. Moi, je suis pas pour les petits, les grands péchés, mais il y a des péchés qui ont des conséquences qui sont différentes que d'autres. Et c'est ça qui souvent marque les générations. Et c'est pour ça, nous, on avait un ami qui est venu prêcher à Oron. C'était un prophète et il disait, vous savez, les esprits religieux sont aussi méchants que le péché. Et on met ça sous des belles couleurs. Et j'aimerais vraiment vous qui êtes à la maison, réfléchissez sur ces choses. Ça vaut vraiment la peine. C'est important de voir à quoi on en est dans nos vies, dans nos cœurs, et de se libérer. Oh, c'est pas facile pour personne. C'est comme je disais avant, il y a des choses qui ont été creusées dans nos vies, dans nos modes de vie, et c'est pas facile de s'en défaire, mais c'est possible, parce que Dieu veut nous mettre au large. Dieu désire que nous puissions bien vivre. Et tellement de gens portent des fardeaux qu'ils n'auraient pas du tout besoin de porter. Je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. Le diable, il s'en occupe déjà. On n'est pas là pour se culpabiliser. On est là pour s'encourager les uns les autres. Et on a tous des fragilités et des faiblesses. On désire tous plaire au Seigneur. Il faut juste garder un cœur ouvert. Il y a des gens qui se battent toute leur vie contre, excusez-moi, des peccadilles. Des choses qui les chicanent, les tourmentent. Ils n'arrivent pas à s'en défaire et puis qui gardent des choses profondes qui défont les autres, qui abîment leur entourage. Et ça, c'est dommage. C'est tellement important. Tellement important de travailler et en même temps de pouvoir vivre chaque jour. Et puis, Dieu est en travail avec nous. Dieu n'est jamais en retard. Et s'il y a des choses qu'il veut mettre encore sur l'établi, il faut juste qu'on soit d'accord de le faire. Je pense qu'un des plus grands obstacles pour Dieu, pour œuvrer en nous, c'est l'orgueil. Quand on a l'impression qu'on n'a plus du tout besoin de quoi que ce soit, eh bien, on n'est plus dans une attitude où on peut recevoir l'aide de Dieu. Et l'orgueil, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que Dieu qui dit, il résiste aux orgueilleux. Parce qu'on n'arrive plus à recevoir de lui qu'est-ce qu'il aimerait nous donner. Et c'est comme je disais avant, c'est beaucoup une affaire de choix. J'ai une pensée qui est venue dans mon esprit avant, mais elle est repartie. Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est sûr qu'on voit tellement de choses difficiles où les gens restent plongés dans ces... Ah oui, je vous parlais de ce problème excusez-moi, ça va venir, religiosité. 2 jeunes dans une église, c'est ce gars qui nous partageait ça, quand il disait que les esprits religieux sont plus méchants que le péché. 2 jeunes qui voulaient se marier, qui ont couché ensemble, qui ont été confessés ça à l'église.
Et le gars nous disait, Dieu leur avait pardonné, mais pas l'Église. Et les deux se sont défenestrés. Aujourd'hui, on se dit, ouais, mais c'est plus possible des choses comme ça. Oui, c'est encore possible, parce qu'on met des jougs sur les gens. Et qui sommes-nous pour juger, pour mettre des jougs? On n'encourage pas le péché. On n'encourage pas, mais Dieu est là pour pardonner et puis pour nous aider à aller de l'avant. Et je crois que ça, c'est tellement important. Beaucoup de gens portent des jougs de dépression. Ce qui me surprend, c'est que je disais ça à ma fille aujourd'hui, tu sais, les gens vivent avec le Seigneur depuis des années. Ils ont vécu des choses avec Dieu, mais dans leur caractère, il y a des choses qui ne changent pas. On ne voit pas, et souvent soi-même, on ne voit pas qu'est-ce qui nous retient. Les autres le voient. Les personnes qui sont autour de nous le voient. Mais j'aimerais insister là-dessus. Si on vous dit quelque chose sur vous-même, restez ouvert. Si le Saint-Esprit te dit, ça, c'est pas une attitude qui t'aide à vivre, crie à Dieu. Moi, j'ai dû le faire à un moment donné dans ma vie. Heureusement que le Seigneur m'a éclairé, parce que j'étais partie dans les mêmes esprits de colère qui suivaient les générations. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté. Et si on n'est pas d'accord d'obéir quand Dieu nous montre, c'est du choix et de l'obéissance. Tout ce qui est les transformations intérieures. Et je suis surprise de voir le nombre de personnes qui, après 20 ans de vie chrétienne, ne vivent pas ces transformations. La peur est là, la peur de l'avenir, la peur de mourir. Mais est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on se rend compte l'héritage qu'on a? Qu'est-ce qui nous attend? On n'est pas fait pour mourir, personne n'est fait pour cela. Mais avec Dieu, on peut être dans la confiance. Et on voit les gens tourmentés. Et mon mari, il a continuellement des téléphones depuis la France, depuis Paris. Encore ce matin ou hier soir, il me disait, mais je viens de faire encore une prière avec une personne pour de la délivrance. Et c'est toutes des choses comme ça qui sont imprégnées en nous. Et je crois qu'on vit un temps où Dieu veut transformer ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un but. C'est pas pour nous chicaner. Dieu, il a un but pour nos vies. Il a un but pour qu'on puisse semer des choses, pour qu'on puisse aller ensemble plus loin. Il a des choses en réserve extraordinaires pour nous. Et son dernier but, c'est qu'on puisse aller dans sa gloire, dans son royaume qui va devenir, qui est céleste, mais où on va œuvrer avec lui. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un héritage extraordinaire pour chacun de nous. On désire tous plaire à Dieu. On désire tous plaire. Et ces changements de facettes que l'homme peut contenir, c'est quelque chose de l'homme, la femme aussi, hein, vous comprenez? C'est quelque chose de très particulier. Comme tout d'un coup, on peut être bien à l'église et c'est pas du tout la facette qu'on a à la maison. Ça, c'est quand même particulier. On a pris l'habitude de, à quelque part, comme de se transformer. À l'église, on met des jolis habits, on est joli. Et puis à la maison, c'est pas. Moi, j'ai vécu ça enfant. Puis à la maison, c'était pas drôle du tout. Et puis après, on devient allergique. Heureusement, j'ai marié un mari qui change pas. Ni de l'église. De temps en temps, il s'énerve. Hein. Je lui dis, oh, calme. Parce qu'il vit, hein, parce que c'est un humain. Mais quand quelqu'un arrive à être face aux gens la même chose qu'à la maison. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Le deuxième domaine que j'aimerais partager, c'est le changement dans ta famille. Je vous avais posé la question, comment va votre couple? Nous sommes des modèles pour nos enfants. Comment tu construis ta maison? C'est le lieu où tu peux le mieux travailler ton caractère. C'est aussi le lieu où tu es le plus vulnérable. Et j'aimerais vraiment encourager les jeunes aujourd'hui. Je vois que beaucoup de jeunes, de jeunes hommes n'ont plus envie de construire une vie de couple. Je ne sais pas si c'est des peurs, si c'est des craintes, mais moi je crois que Dieu travaille encore pour bénir les familles, bénir les parents qui ont des enfants. C'est un des meilleurs moyens pour nous former. Moi, j'ai été formée au travers des enfants aussi. Dieu utilise toutes sortes de manières pour nous former. Vous savez, quand ils deviennent adolescents, on est sur l'établi. Hein.
On a cru bien faire. Et là, les retours arrivent. Hein? Oh là 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 là. Et Dieu utilise ces circonstances-là pour nous former. C'est là aussi où tu es le plus vulnérable. Et c'est ce qui fait que parfois c'est si difficile. Parce qu'on est vulnérable et on n'aime pas ça. Personne n'aime ça. On a tous un petit peu notre orgueil, notre façon de fonctionner. Mais c'est sûr que c'est dans ta maison où on voit le mieux où est ton caractère. Est-ce que tu exploses pour un rien? Est-ce que tu t'inquiètes toujours pour tout? Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être dans un milieu où il y a de la sécurité, mais on a tous, comme Marc le disait, des périodes où on est criblé. Moi, j'ai eu des périodes où je disais, Seigneur, pour ceux qui ont lu notre livre, je disais, Seigneur, encore une, et puis je lâche les mains autour. J'avais l'impression souvent que je m'accrochais au bord d'un précipice, et puis que j'allais tomber dedans. Et le Seigneur m'a gardé et nous a gardés. Heureusement, on est là souvent pour s'aider les uns les autres. J'avais un mari qui était très, très positif, même dans ces moments-là. Ça veut aller, chérie, il me disait. Ça veut aller, t'inquiète pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui auraient besoin d'entendre ça. Mais ça va aller. Parce que Dieu est bon et il est fidèle. Et vous savez, ces choses-là, on croit toujours que c'est souvent une question d'argent. On se dit, oh, mais eux, ils sont bien placés, ils vont bien. Non. On peut avoir de l'argent, avoir peur de le perdre. Au moins, quand on n'en a pas trop, on n'a pas peur de le perdre. C'est une affaire de confiance. Alors ça, c'est sûr. Quand on se l'est déjà fait piquer, on se dit, Seigneur, moi j'ai eu une fille qui a passé par des étapes très difficiles, divorce et tout. Elle dit, on ne peut pas me prendre ce que j'ai pas. Hein. On peut. Alors les seules choses qu'elle disait, il ne faut pas toucher à mes filles, parce qu'elle en avait 3 à l'époque. Il ne faut pas toucher à mes filles. Mais ce n'est pas ces choses-là qui nous donnent de la sécurité. C'est vraiment notre confiance en Dieu et ce qu'il veut il veut nous donner. Et moi, je crois qu'on vit des temps extraordinaires pour des remises en question profondes aujourd'hui. On vit des temps où Dieu nous challenge. Il dit maintenant, en tout cas moi, les théories que tu fais, tu veux les vivre? Est-ce que tu veux ressentir ma présence? Est-ce que tu veux chercher? Combien de fois le Seigneur m'a dit, jusqu'à quand tu veux piloter la vie? Vous savez, je pense toujours à ce film des oies. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça là. L'envolée sauvage. À cette fille qui est dans sa petite oie, qui vole là, qui suit les oies la suivent. Elle est dans un ULM. Puis ce ULM, il y a juste une barre. Hein. Puis on est les spécialistes pour crocher la barre. Elle a tenir. Puis le Seigneur me disait, jusqu'à quand tu veux tenir ta barre? On peut la tenir, hein? Il n'y a aucun souci. Le Seigneur, il dit, va toujours. Mais si on est d'accord de lui la céder. Et j'aimais beaucoup le témoignage que cette dame a partagé aujourd'hui. J'aime entendre ça. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance dans ton couple. Fais-moi confiance dans ta famille. Tu passes par des choses difficiles. Tes enfants deviennent des ados. Ils te lancent tout à la figure. Reste tranquille. Le temps viendra où ils reviennent. Et ils reviennent avec ce que tu as semé dans leur vie. Et dans ces périodes-là, si certains contacts sont brisés d'une certaine façon, si tu ne peux plus parler, alors touche-les. Nous, on avait un ado à la maison. La relation était difficile. On ne pouvait pas lui faire des théories. Le Seigneur m'avait montré un tout petit truc simple où il s'asseyait. Je faisais exprès, quand je servais la table, de passer derrière lui et de m'appuyer sur lui. Sans qu'il se rende compte. Et vous savez, c'est toutes des petites choses qui marquent. Et c'est tellement important. Important. Comment on construit son foyer. Je voulais lire Matthieu 7, 24, si tu veux le mettre. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite.
j'ai médité un petit peu sur ce texte et j'ai vu dans ce texte que pour le sage et le fou, les circonstances sont les mêmes. Et souvent, on pense que parce qu'on marche avec Dieu, on a droit à des passe-droits. Oui, on est béni. Oui, alors ça, j'ai pu le voir souvent. Mais on se dit, ah, mais moi, ça ne va pas m'arriver. Ou bien moi, je serai gardé. Et on pense qu'on a des passe-droits. Mais là, les circonstances sont exactement les mêmes. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. Et Jésus ne dit pas que ceux qui bâtissent sur le roc, comme dans les autres traductions, là, ou la pierre, il sera épargné de ça. C'est juste que sa maison va rester solide. Et je trouve que c'est tellement important de se poser ces questions-là. Et la clé de ce texte, juste la clé, c'est l'obéissance. La différence. Les deux, ils écoutent les paroles, comme le sage ou le fou, ils écoutent les paroles de Dieu, mais un les met en pratique et l'autre ne les met pas en pratique. Et c'est la même chose avec le roi Saül et puis David. Exactement la même chose. Mais on se dit pourquoi Saül a été comme ça détrôné? Parce que et David, sa maison allait en s'agrandissant, en s'affermissant. David obéissait à ce que Dieu lui disait. Et Saül était plus prompt à écouter les hommes, à désobéir, à passer à côté, et il a perdu son poste. Et c'est la même chose pour nos familles, c'est la même chose pour nos couples. Vous savez, le couple, la base d'un couple, il n'y a qu'un mot, c'est l'amour. Mais c'est là où l'ennemi vient frapper. La base de tout, quand il y a de l'amour, ça couvre les péchés. Il y a tellement de choses qui sont acceptées et on croit que parce qu'on est déçu, ça touche cet amour. Mais Dieu est capable de nous le redonner et de le donner encore et encore pour construire des choses solides. Et nos jeunes ont besoin comme jamais de voir des bons modèles. C'est pas terrible ce qu'ils voient aujourd'hui. Franchement, c'est pas terrible. Et ça fait pas envie. Beaucoup de jeunes sont perturbés à cause de ce qu'ils vivent dans leur famille. Et ça se répercute sur les générations. Divorce, avortement, toutes ces choses-là. Et notre monde est chahuté, profondément chahuté. Mais nous, avec Dieu, on peut faire la différence. On peut construire quelque chose de solide. Tellement de gens disent « Ah, mais ça, c'est mon caractère ». Mais c'est justement là que Dieu veut toucher. C'est justement là que c'est important de rester vulnérable et de se dire, Seigneur, où tu veux encore travailler en moi, fais-le. J'ai souvent dit au Seigneur, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi à chaque fois je pleure? Pourquoi tu travailles toujours de nouveau ces domaines-là? Parce que Seigneur, il est en route et on est sur un... Moi, je crois qu'il va continuer. Pourquoi j'ai réalisé ça? Parce qu'avec l'âge, on devient un petit peu sage et expérimenté, hein? Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on passe chaque fois des étapes différentes où on doit réapprendre. Et vieillir, c'est pas drôle, hein? Mais on peut vieillir dans la joie, dans la paix, dans l'acceptation. Parce que c'est des choses humainement qu'on perd. Mais notre homme intérieur se fortifie, il peut se fortifier. Et ce soir, j'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent sur les ondes. Passez et repassez ces choses dans vos vies. Comment vous construisez votre maison avec vos enfants, des relations qui ont été brisées, comment vous les reconstruisez? Est-ce que vous y remettez les ingrédients de l'amour? Je vois des gens qui nous appellent, ils sont déboussolés, ils sont fâchés après leurs enfants. Mais remettez vraiment ces ingrédients que Dieu veut apporter. Je vais m'arrêter là. Et puis, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient juste... Je sais que beaucoup, vous vous posez des questions, vous vous dites « Oui, mais moi, j'aurais tellement besoin d'aide. » Je vais prier pour ces différentes choses que j'ai nommées, pour les peurs, les craintes, la dépression. Moi, je crois que Dieu va se manifester dans les temps que nous vivons pour que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix avec lui chaque jour, dans la confiance.
J'ai encore juste un tout petit mot de témoignage que j'ai vécu il y a 2 semaines en arrière. À la fin du mois de janvier, mon mari et moi, on devait partir à 8 heures du matin pour aller au Locle dans une église. Et j'ai été préparer la voiture. Il y avait au moins 10 cm de neige sur la voiture, de la glace partout. C'était gelé, il faisait -7, -8. Puis j'ai été à tout petit pas à la voiture. Je suis rentrée dans la voiture pour la chauffer et tout. Et quand je suis sortie de ma voiture, mes 2 pieds sont partis sur la glace. J'ai fait une chute sur le coccyx, mais vraiment moche. Et je me suis plaint pendant 2 semaines. J'avais mal. Je me suis dit, ça y est, je vais plus pouvoir faire du vélo, je vais plus pouvoir aller marcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on a prié plusieurs fois et pendant 2 semaines, vraiment, c'était difficile. Tout ce que je faisais. Et le dimanche où Jean-Luc a prêché à Oron, j'étais dans mon fauteuil, bien à l'aise là, et priais pour les malades. Et j'ai senti cette onction de Dieu venir sur moi. Et j'ose, vous savez, des fois on n'ose pas tout de suite dire. Hein. On se dit, oh là là, je dis à mon chéri, je crois bien que j'ai été touchée. Sur le moment, presque plus de douleur. Et dans la semaine qui a suivi, encore un petit peu. Et tout est parti. Tout est parti. Je peux de nouveau me baisser, bouger. Et ça, je trouve que c'est des témoignages vivants. Et je crois pour chacun de vous qui êtes là sur les ondes et qui nous écoutez dans vos maisons, Dieu passe et il vient vous visiter dans vos maisons. C'est important que pour toute chose, on lui fasse confiance. Et j'aimerais prier pour ceux qui sont dans la peur du futur, la peur du lendemain, particulièrement maintenant, et qui ont des soucis où ils n'arrivent pas à gérer les craintes, les peurs. Je vais déjà commencer par ça. Après, je vais prier pour les colères, des choses comme ça. Seigneur, j'aimerais prier maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont prises par des esprits de peur, de crainte, la peur du futur. J'aimerais briser ces liens sur leur vie. J'aimerais briser ces jougs, Seigneur. Tu vois que beaucoup ont déjà des racines depuis l'enfance, Seigneur, qui ont un manque de confiance totale, qui avaient déjà sur leurs parents. Seigneur, je te prie que tu te manifestes. Tu te manifestes sur ces personnes. Ouais, juste l'eau. Excuse-moi, merci. Viens les visiter, Seigneur, maintenant. Viens toucher, Seigneur, dans les maisons. Moi, je m'attends, Seigneur, à avoir des témoignages de gens qui sont libérés de la peur, de la crainte, libérés du jugement des autres, Seigneur. Je te prie pour ces jougs, ces choses qui portent, Seigneur, afin que ce soit détruit dans le nom de Jésus. Tu viennes réparer les vies, tu viennes les toucher, Seigneur, en profondeur. Seigneur, je veux nommer les esprits de colère, d'alcoolisme, ces choses qui affectent les familles, Seigneur, où souvent personne ne voit que les enfants, les épouses, les maris. Seigneur, ces choses qui sont tellement difficiles à vivre, qui enlève la joie, la paix dans les maisons. Je brise ces jougs, ces choses, Seigneur, ces servitudes qui sont là, Seigneur. Je brise et je prends autorité, Seigneur, maintenant contre ces esprits méchants, ces esprits de colère, ces esprits d'alcoolisme. Je brise ça, Seigneur. Je nomme ça parce que tu me l'as montré ce soir. Et Seigneur, tu vois, souvent, c'est des choses qui sont prises comme des refuges. Seigneur, viens secourir tes enfants qui sont pris dans ces pièges. Viens les visiter, Seigneur, pour qu'il y ait des changements concrets, Seigneur, dans les vies. Ce soir, Seigneur, on se confie en toi dans tous ces domaines-là. Père, je veux te prier pour tous ceux qui sont pris par la condamnation, la culpabilité, qui n'arrivent pas à se pardonner, Seigneur, alors que toi, tu as déjà longtemps pardonné, à cause d'esprits religieux, à cause d'accusations qu'on a mises sur leur vie. Seigneur Dieu, viens te manifester maintenant. Viens dans les maisons, Seigneur, viens toucher les gens qui sont aux proies, au tourment, Seigneur. Tourment, Seigneur, religieux, qui sont condamnés, Seigneur, alors que toi, tu ne condamnes pas. Tu viens juste, Seigneur, amener ta lumière, amener ta paix. Manifeste-toi ce soir. Je brise les liens, Seigneur, les liens de servitude.
Seigneur, nous voulons les dénouer, ces liens de servitude. On veut briser les habitudes, Seigneur. On veut briser ce qui suit les générations ce soir. On prend autorité, Seigneur, pour être cette génération qui met fin à la malédiction. Seigneur, que tu viennes ce soir travailler dans les vies. Et tu vois, Seigneur, que j'avais à cœur particulièrement de prier pour que tu ouvres les yeux des gens, pour qu'ils ne restent pas dans ces chaînes. Seigneur, tu veux le meilleur pour tes enfants. Mais Seigneur, tu ne peux pas faire les choses à notre place. Et je te demande une volonté nouvelle, Seigneur, pour des changements profonds dans chaque personne qui nous entend, là où il y a besoin. Ne cherchez pas des problèmes où il n'y en a pas. S'il vous plaît, il y en a assez comme ça. Mais s'il y a des choses qui vous chicanent, débarrassez-vous de cela. Brisez les chaînes, brisez ces liens dans le nom de Jésus. Il a vaincu pour vous. Il est mort à la croix pour avoir la victoire sur l'ennemi. Et là où il y a de la condamnation, des choses lourdes, on veut briser ça ce soir. Mes amis, Dieu veut que la paix et la joie viennent dans vos maisons. Il veut la sécurité malgré le trouble autour de nous. Il veut nous donner des nuits paisibles parce que c'est lui qui a dit qu'il connaissait le nombre de nos cheveux. Mais Seigneur, c'est tellement impressionnant. Tu connais le nombre de nos cheveux et tu nous apprends chacun à te faire confiance, à prendre les rênes de notre vie parce que c'est ton désir, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu permets, Seigneur, que les cœurs restent ouverts, qu'il n'y ait pas de l'endurcissement. Pardon pour l'orgueil, Seigneur, qui nous tient loin de toi. J'aimerais briser aussi tout lien d'orgueil, afin que les personnes puissent s'ouvrir à ce que tu veux faire, Seigneur. C'est tellement important aujourd'hui. Seigneur, tu reviens. Tu reviens bientôt chercher ton Église. Et nous voulons être cette Église, Seigneur, qui peut être enlevée avec toi. Nous voulons être veillants et priants, Seigneur. Et nous ne voulons pas laisser de place aux voleurs. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses régner. Merci, Père, pour tes grâces et tes bontés. Amen.